Alors, Big Ben, oui. Dans ta rubrique aujourd'hui, on va encore toucher des femmes, des hommes politiciens ou des femmes d'affaires ou des hommes d'affaires. À qui est-ce qu'on s'adresse aujourd'hui? Je vais vous décevoir un peu. Nous allons parler de la vindicte populaire. Ah, d'accord. On va appeler ça vindicte populaire, mais généralement, les gens appellent ça autrement. Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune, j'allais souvent voir les filles. Et tu accompagnais une fille à l'époque, vous marchiez longtemps, et vous partiez vous retrouver dans son quartier. Elle faisait semblant de ne pas vouloir t'avoir derrière elle, mais elle faisait tout pour ne pas marcher trop vite aussi, juste pour que tu sois toujours à sa hauteur et qu'elle puisse entendre ce que tu dis. Elle fait comme si elle n'est pas avec toi, mais tout ce que tu dis, elle entend. Alors, je me suis retrouvé dans un quartier très loin de chez moi, un quartier, on ne me connaissait pas là-bas. Et la fille a reconnu son vrai gars. Et ayant eu peur que son gars pense qu'elle est avec moi, elle a commencé à me repousser de manière violente pour que son gars ne voit pas qu'elle me donnait une chance. Donc pour se dédouaner. Et pendant qu'elle faisait ça, son gars qui était jaloux, qui était vraiment jaloux, n'a pas hésité à crier au voleur. Je vois un peu, non. Il n'a pas hésité à crier au voleur. Les riverains, les gens du quartier sont sortis de partout. Il est où le voleur? Il est où le voleur? On m'a fouillé là tout de suite. Le gars a dit que je voulais agresser cette fille, sa femme. On m'a fait les poches. On a sorti mes pièces d'identité et tout. J'ai eu la chance qu'un passant m'avait reconnu. C'est comme ça que c'est grâce à cette reconnaissance que j'ai eu la vie sauve. Je vous raconte cette histoire parce que je veux que vous sachiez que vous avez mis à mort des personnes sous le fallacieux prétexte que vous dites que c'est des voleurs, sans preuve, sans rien. Parce qu'on a crié aux voleurs, vous êtes sortis de chez vous avec votre goudin, vous n'avez pas demandé à vérifier si celui qu'on dit voleur, être voleur, ce qu'il a volé, ou bien si c'est effectivement un voleur, vous êtes sorti avec vos goudins, vous avez commencé à taper sur lui et il a trouvé la mort sur vos coups. Et chacun de vous est allé se recoucher et a trouvé le sommeil du juste. Je crois que si Dieu existe, parce que chez moi il existe, et il devrait exister pour vous aussi, vous ne devrez plus dormir. Quelle que soit la faute de quelqu'un, quel que soit ce qu'il a fait, vous n'avez pas le droit de lui retirer la vie. Vous n'avez pas ce droit. C'est pour ça que tout est organisé. Tout est organisé. Vous avez un présumé voleur, vous l'arrêtez, vous le conduisez là où il doit être conduit, donc à la police ou à la gendarmerie. Si vous voulez que cette affaire soit poursuivie, donc suivie, vous devez accompagner le dépôt de votre présumé voleur par une plainte dûment enregistrée. Si vous ne voulez pas vous désigner comme étant le plaignant, en collectif, vous désignez le nom de votre quartier et en collectif, donc, vous êtes plaignant. C'est au sorti de cela, et seulement au sorti de cela, que la justice prendra fait et cause et va vous rendre justice. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que vous avez un petit mot ici, aka. On les arrête, on les amène là-bas, après on les voit dehors. Vous savez pourquoi on les voit dehors? Vous arrêtez un présumé voleur, vous partez le laisser au commissariat, le policier vous demande, il a fait quoi? Vous dites que c'est un voleur, on l'a arrêté au quartier la nuit, c'est un voleur. Dès qu'on finissait de dire ça, le policier va vous dire, oh, assieds-toi là. Hey, assieds-toi, enlève tes chaussures. S'il a encore même des chaussures, hein, bah, généralement quand vous l'amenez, les gars nus. Assieds-toi ici. Le gars s'assied, vous repartez bonnement chez vous. Quand le commissaire arrive, il demande à savoir ce que toi, tu es ici pourquoi. On a dit qu'on nous l'a amené que c'est un voleur. Ok, oui. Qui vous l'a amené? Les gens du quartier et Ligedjoa ont amené le type là que c'est un voleur. Ah bon? Ok. Où est la plainte?
Ah, ils sont seulement venus le laisser ici. Vous voulez que le commissaire fasse quoi d'un gars comme ça? Il n'a aucun élément. Donc le policier devient plaignant. Les faits. Donc ce gars est accusé de son... Il n'y a aucune preuve contre lui. Rien ne sous-tend, rien. Et le nouveau code de procédure pénale est clair. La garde à vue n'excède pas 72 heures. Est-ce que vous comprenez avec vos oreilles? Une garde à vue, ce que vous entendez quand on te retient au commissariat là, on appelle ça la garde à vue. Ça n'excède pas 72 heures. Si elle doit aller au-delà de 72 heures, sauf il n'y a que le procureur de la République, qui est le patron des OPJ, entendez, officier de police judiciaire, il n'y a que le patron des OPJ, donc le procureur, qui est capable de prolonger pour besoin d'enquête ou complément d'information une garde à vue. Est-ce que vous comprenez avec les oreilles? Donc le commissaire qui se retrouve avec un présumé voleur, il n'y a aucune plainte, il n'y a rien. Après 72 heures, il fait quoi du gars? Il envoie au parquet. Qu'est-ce qui l'accompagne? Qu'est-ce qui accompagne le gars au parquet? Rien. Relax pur et simple. Et comme le voleur supposé là, lui aussi il est Dunkov, vide dans sa tête, au lieu de dire que Dieu m'a sauvé et rentrer, se fait tout petit, il revient passer dans le quartier pour dire que vous croyez que vous avez fait quoi? De ça, me voici, il vient encore vous narguer. Et généralement, c'est comme ça que ça passe donc que il y a par rapport à la paraporisation. Donc, pour me résumer, je vous dirais tout simplement que pour deux marmites, un fer à repasser, quelqu'un a même volé. Est-ce que vous avez le droit de lui donner la mort? Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce que vous-même vous volez. Moi, je sais que de temps en temps, je jongle l'argent de châtier. Hein? Ce n'est pas parce qu'il ne m'attrape pas. Nous tous, chacun de nous jongle. Chacun de nous jongle quelque part. On est les voleurs quelque part. Ce n'est pas parce qu'on ne nous a pas attrapés. Hein? Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Cessez de distribuer la mort parce que vous pensez avoir le dessus sur des gens. Et d'ailleurs, si on te laisse seul avec ce voleur-là, vous deux, tu ne peux même pas le gifler. Tu ne peux même pas le gifler. Si on vous laisse à deux, tu ne peux même pas le gifler. Et quand moi, je finis de dire ça, je ne dis plus rien. Merci, Big Joe. Avant de partir, nous allons...